Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier?
Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin. Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius, sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle. Les transformations d'une mole de gaz parfait, monoatomique, décrivent un cycle de Carnot, entre les températures T1 égale 400 Kelvin, et T2 égale 300 Kelvin.
Les volumes initial et final de la transformation isothermique à 127 degrés Celsius sont respectivement 1 et 5 litres. Quelle est la variation d'entropie pour le cycle entier? Dans un cycle de Carnot, la variation d'entropie pour le cycle entier, égale 0, aussi l'énergie interne, est nulle au sein du cycle.